On va parler donc de cette vieille croyance qui dit qu'il ne faut pas aller se baigner juste après le déjeuner. J'ai beaucoup entendu ça quand j'étais enfant. Il faudra attendre de 1 à 3 heures avant que la digestion se fasse. Tous nos parents nous ont conseillé cela quand on était petit. Alors qu'est-ce qu'il en est réellement, Marcel Ichouf? Alors ce qu'il en est réellement, c'est un peu pas compliqué, mais vous allez bien sûr comprendre. Le problème de la baignade, avec des différences de température, c'est le choc thermique. C'est-à-dire, c'est la différence entre la température de votre corps et la température de l'eau. Donc, si une eau est chaude, on peut y aller? Si l'eau est chaude, vous ne risquez strictement rien, à condition que votre corps soit chaud aussi. Parce qu'il peut y avoir le phénomène inverse. C'est que vous soyez au froid et que vous rentrez dans une eau très chaude. Donc, la véritable problématique, c'est la différence de température entre votre corps et l'eau. Mais pourquoi? Parce que ça provoque quoi? Un choc thermique, pourquoi? Parce que vous avez une réaction de la peau qui se dit, tiens, l'environnement est trop froid, comme quand vous sortez au froid, il y a ce qu'on appelle une vasoconstriction des vaisseaux, c'est-à-dire que les vaisseaux se resserrent, mais ils se resserrent tellement que parfois ça arrête l'irrigation, notamment au niveau du cerveau. Arrêtant l'irrigation au niveau du cerveau, vous avez une syncope, un malaise, et quand vous êtes dans l'eau, si vous avez un malaise, qu'est-ce qu'il arrive? Vous vous noyez. Donc, même pour les gens normalement constitués, qui n'ont aucun problème. Oui. Vous pouvez pas vous baigner dans une eau, je sais pas si vous êtes à 37 normalement, vous allez vous baigner dans une eau à 12, vous avez un risque. Et surtout si vous le faites brutalement. Alors si vous faites ça progressivement ou très peu, c'est possible, mais enfin il y a un risque. Alors pourquoi pas après le déjeuner? Alors justement, le déjeuner n'est qu'un facteur supplémentaire d'augmentation de la température. Ce d'autant plus que vous auriez mangé énormément. Mais ça ne change rien. En fait, le fait d'aller se baigner après manger ne pose strictement aucun problème. Mais si vous levez quand même une vieille croyance, parce qu'on a tous entendu ça, qu'il fallait attendre 1 à 3 heures avant d'aller se baigner. On l'a tous entendu, je l'ai entendu, je ne me suis pas baigné pendant des années, j'ai entendu ça quand j'étais petit et croyez, je suis beaucoup plus vieux que vous. Vous faites du mal. Ce n'est donc pas lié à la digestion, si je comprends bien. Non, c'est pas lié. La digestion augmente un peu la température. Alors, si vous avez déjà une température élevée et que l'eau est très froide, il faut donc bien comprendre que c'est juste cette différence thermique. Si vous restez, je sais pas, 2 heures au soleil, en plein cagnard, à 40 degrés, et que vous vous baignez dans une eau froide, là, il y a un risque. Alors, froide, c'est quoi? C'est 18-20 degrés. En Méditerranée, c'est rare. Ouais. En Méditerranée, l'eau est... Mais parfois, il peut y avoir... il peut y avoir des zones où l'eau est vraiment très froide. Donc, là, vous avez un risque. Plutôt dans les rivières ou les étangs? Oui, alors là c'est pareil. Mais y compris pour un enfant dans une baignoire, si vous mettez de l'eau très froide, il y a un risque si la température est très chaude. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on contrôle la température du bain des bébés. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que le véritable problème dans ce qui nous concerne là pendant les vacances, c'est l'exposition au soleil. Donc l'exposition au soleil pour topless ou pas, l'exposition au soleil d'une manière générale pour les dangers de la peau et l'exposition au soleil par rapport à la différence de température entre votre corps et l'eau. Donc la croyance qui consiste à dire vous ne pouvez pas vous baigner après manger est fausse. Mais elle peut avoir un soupçon de vérité si elle augmente la température alors que vous allez vous baigner dans une eau très froide. Martine, vous êtes plutôt partisane d'attendre avant d'aller se baigner après le repas. Ça, tout dépend effectivement. Si vous vous baignez dans une eau qui a une température entre 25 et 30 degrés, il n'y a bien sûr aucun risque. Mais c'est vrai, votre corps, quand il a chaud, l'été, est vasodilaté. C'est-à-dire que tous les vaisseaux périphériques se dilatent pour essayer de rafraîchir l'organisme. C'est comme ça que ça marche. Quand vous mangez de surcroît, pour digérer, vous dilatez encore plus les vaisseaux du tube digestif, de l'estomac, etc. Si vous vous jetez dans l'eau froide, brutalement, tout ce sang périphérique va se contracter brutalement. Ça peut aussi amener une très importante apport de sang au niveau du cœur. Et en particulier pour des gens fragiles, eh bien, ça peut faire un désamorçage de la pompe cardiaque. Mais c'est pour des gens fragiles qui ont déjà des problèmes cardiaques. C'est rarissime en plus l'hydrocution. J'ai pas de chiffres, mais c'est quelque chose de rarissime. Mais j'ai déjà entendu parler d'un certain nombre de cas, notamment des gens qui avaient beaucoup bu en plus, parce que plus la chaleur, le repas et l'alcool, qui est un facteur supplémentaire de vasodilatation périphérique. Donc si vous buvez, vous avez encore un risque supplémentaire, et je connais malheureusement des personnes qui sont décédées pour s'être baignées la nuit dans de l'eau froide, après avoir bu, après avoir mangé, après s'être exposées au soleil. Et donc là, le conseil, c'est quand même un petit peu d'attendre après un gros repas, notamment alcoolisé, Marcel Ichouf. Oui, mais pour rétablir donc la vérité, le fait de se baigner après manger ne pose pas de problème, mais encore une fois, c'est la différence thermique. Il faut bien avoir ça en tête. Alors si vous cumulez, comme l'a dit Martine,
vous avez bu, vous avez mangé extrêmement gras, vous êtes exposé au soleil et vous êtes fragile du cœur, et que vous baignez dans une eau à 18 degrés, là, il y a un véritable risque. Il y a un danger. Encore une fois, on rétablit une vérité qui est le fait de se baigner après manger ne pose pas de problème sur le plan médical. Oui, donc je voulais juste rajouter. Et puis, si on est confronté à une eau fraîche, eh bien, rentrez progressivement. Refroidissez vos pieds d'abord, refroidissez les jambes, parce que petit à petit, le cœur s'adapte au nouveau travail qu'il veut demander. Mais si il ne faut pas y aller brutalement. D'ailleurs, moi, je déconseille à mes amis et surtout à mes enfants de se jeter. De sauter dans l'eau, c'est ça, faire la bombe. Pas toujours de faire la bombe, mais je pense qu'une exposition progressive à l'eau fraîche permet une adaptation du cœur. Donc c'est quoi, on prend une douche ? Oui, une douche, eh bien vous mettez progressivement dans l'eau. Voilà, progressivement dans l'eau. Et autant on dit ne pas attendre 3 heures après manger, ça c'est une légende. En revanche, vous savez, on nous conseillait de mouiller un peu la nuque. Oui, se tapoter la nuque avec de l'eau. Ça, vous pouvez le faire parce que effectivement, ça rafraîchit vraiment le corps. Et ça diminue la variation brutale de température. C'est ça. Donc, mouillez-vous la tête, mouillez-vous. Et puis même quand vous êtes au soleil, c'est pas mal de se mouiller un peu la tête. Ça, on le fait et c'est très très bon. Ouais, surtout quand on perd ses cheveux. Donc le conseil, donc on se mouille la nuque, on se mouille la nuque, on rentre progressivement dans l'eau. D'ailleurs, on boit parce que ça aussi, ça permet de ne pas avoir de déshydratation. Mais vous ne pouvez pas vous baigner dans une eau froide après une exposition longue au soleil. Vous en avez souffert, Caroline Veil, notre spécialiste des relations amoureuses. Voilà, ça évoque certains souvenirs de jeunesse un peu douloureux, mais moi, de toute façon, je préconise la sieste aux heures chaudes. C'est pas mal aussi.